Sous la houlette de M. Assouman Sané, directeur du Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose de Dakar, la direction artistique et de coopération a effectué le mardi 16 avril 2024 le lancement traditionnel du programme consacré au deuxième trimestre de la saison 2024 qui se déroule à partir du mois d'avril au mois de juin de l'année en cours. Monsieur Samba Diéité, directeur artistique et de coopération, revient ici sur les grandes lignes du programme réservé au deuxième trimestre de la saison 2024. Le théâtre est dans une dynamique de programmation collégiale inclusive qui fait partie d'ailleurs des directives du directeur général M. Assouman Sané. Rappelez également qu'aujourd'hui marque le lancement officiel du trimestre avril, mai, juin. Et dans ce trimestre, nous avons différents programmes. À partir du 5 passé, nous avons démarré ce trimestre par une nuit religieuse, parce que ça coïncidait à la période du Ramadan. À travers l'artiste Sorumès, nous avons fait un spectacle de chant qui était vraiment extraordinaire. Alors, depuis hier, et ça finit aujourd'hui, nous sommes en résidence de création, en même temps un masterclass, comme l'a dit le professeur de Guétis, qui associe ballet classique et ballet traditionnel. Donc, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Donc, au final, le mercredi, c'est-à-dire demain 17, vous aurez une restitution de ce masterclass, mais en même temps, une présentation de la danse classique dans toute sa splendeur avec le concours du ballet Bolshoi, où on vous invite à venir assister et ça démarre à partir de 18h. Russe. Alors, toujours dans la programmation, nous avons cette particularité d'inclure également la toute petite catégorie. Donc, les enfants accompagnés bénéficient aussi de la programmation du théâtre à travers des spectacles dédiés aux enfants, aux tout petits. Donc, nous aurons pour le 24 avril, un acteur de la maison, un acteur du Sénégal, un acteur qu'on connaît très bien, qu'on ne présente plus, qui est Kader Touchinini, qui va nous présenter un spectacle remarquable aussi, dédié spécialement aux enfants, et surtout les écoles avec qui nous sommes en partenariat depuis plus de 5 ans maintenant. Alors, le 26 avril marquera également un événement particulier, parce que dans nos différentes disciplines que nous menons, il est bien également de valoriser ceux qui avancent, de pousser ceux qui avancent. Et la personne de Doucet, comme je dis, qu'on appelle affectueusement, avec son équipe, nous présenterons dans le cadre de leur événement Only Woman Awards une cérémonie de récompense dédiée spécialement aux leaders féminins, dédiée spécialement aux actrices de la culture et environ, qui se sont brillées durant cette année 2024. Et le 4 mai, nous aurons un concert dédié aux cultures urbaines à travers un maestro qu'on ne présente plus, qui est Gaston Bandimay. Nous aurons un concert avec un cocktail piloté par Ken Menti au niveau du Grand Théâtre à partir de 20h. Dans le cadre de la Biennale de Dakar, du 15 au 16, nous aurons un cocktail remarquable où aujourd'hui on aura, comme l'a dit Oumou, l'exposition d'art avec Award Gallery de la Russie, lauréat du prix international Award. Nous aurons également l'Afrofusion, qui est un collectif d'artistes qui milite dans les costumes, dans les tenues traditionnelles et qui milite également dans le cinéma, qui auront aussi à exposer dans le cadre de la Biennale. Nous avons également un autre collectif qui s'appelle Duben, qui vont nous présenter une infrastructure à l'image du Baobab, qui vont nous présenter tout au long de la Biennale. Et l'événement exceptionnel autour d'un monument de la culture, un monument que nous célébrons tous les jours ici au niveau du Grand Théâtre, qui est Doudou Ndiaye Coumba Rose,
nous aurons par le concours de Monceau, qui est producteur, engagé, entrepreneur, tout, quelqu'un que j'estime vraiment, qui va nous présenter un projet dénommé Etucœur. Il sera question aujourd'hui de présenter de faire une projection de film, une animation, de la danse, mais en même temps un prix qui va être décerné à un lauréat à travers un concours qu'on va organiser durant cette soirée. Okay. Très, très important. On ne peut pas concevoir être dans un théâtre qu'il y ait un bruit silencieux. Pour nous, c'est important que ça soit une zone d'attraction, que ça soit une zone active, que ça soit une zone très animée, mais animée dans le bon sens. Et c'est dans ce sillage-là que nous avons, par le concours de, comme l'a dit tout de suite notre ami Prosper Raphaël, un projet dénommé Decal Théâtre. Le concept n'est rien d'autre qu'un atelier de formation qui est dédié aux metteurs en scène. Et donc, nous faisons appel à tous les metteurs en scène du Sénégal et de la diaspora de venir participer à cette session de formation qui va durer du 20 au 24 mai, Inch'Allah, dans nos locaux du Grand Théâtre. Il est également prévu une conférence littéraire le 22 mai qu'on a dénommée la minute littéraire avec notre doyen de la maison qui se charge de faire la coordination de ces activités, le chef Ibn Sarr. Toujours dans le cadre de la biennale, avec un monument du monde de l'art, du monde du stylisme, Madame Oumou Si, qui fera un vernissage le 22 mai à partir de 18h et vous êtes invités également à y prendre part. Le concept sera de faire une exposition autour de Talatay d'air. Alors, le 31 mai, le théâtre sur scène va ressurgir à nouveau à travers Breu Productions, qui va nous présenter également une pièce autour de l'histoire des enfants. Bon, Breu va revenir peut-être dessus dans les coulisses, mais le 31 mai, Inch'Allah, est prévu un spectacle théâtral. Le 5, nous avons au niveau du Grand Théâtre, grâce au directeur, un concept que nous avons mis en place qui s'appelle les afterworks du théâtre. Le concept n'est rien d'autre qu'un appel qu'on lance aux acteurs qui ont ce mythe du théâtre, qui se disent que le théâtre est trop cher, je ne peux pas aspirer, je ne peux pas, disons, prendre part aux activités du théâtre, ou bien je n'ai pas les moyens de venir au théâtre pour mener des activités et tout. Donc, avec le concours du directeur général, nous avons mis en place ce concept qui tend la main aux artistes et qui leur permet aujourd'hui de pouvoir venir nous présenter ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils font de bien chez eux. Et à travers maintenant un jury que nous avons en interne, si le projet est viable, nous portons le projet au niveau du théâtre à un niveau qui nous permet de pouvoir aujourd'hui programmer dans la grande salle. Donc, pour ce cas spécifique, qui rentre aussi dans le sillage toujours de Doudou Ndiaye Coumba Rose, nous avons un artiste très talentueux du nom de Cheikh Anta, celui qui est le percussionniste attitré d'un fils du terroir dénommé Wali Sek, et qui a, par des rythmes de sabbat, qui va aussi revisiter un peu les œuvres de Doudou Ndiaye Coumba Rose et qui l'a dénommé Sabbat Melo à travers également le jazz. Je vous suggère de venir assister à cela parce que c'est un événement assez spécial. Alors, le fruit toujours de la coopération entre le Sénégal et nos hôtes et nos pays d'à côté, nous avons le Cap-Vert qui sera également à l'honneur le 8 juin à travers la nuit du Cap-Vert qu'on a appelé Noche Caverdiana avec l'artiste incontournable qu'on ne présente plus aussi, Oreille Azul, de Daniel Gomez de Oreille Azul, à travers ils ont mis en place pour le 8 juin, la maison Kurleiti, qui est gérée par notre doyen Massamba Gueye. Il sera question de présenter un spectacle sous forme de dîner de gala où le thème tourne autour de la grande parole invite. Et ça sera le 14 juin, Inch'Allah, dans les locaux du Grand Théâtre.
Test 5, 4, 3, 2, 1, 0, extrait de Grand Théâtre. Lors de la cérémonie, on a noté la présence d'un public venu très nombreux, des artistes nationaux et internationaux, des acteurs culturels reconnus dans le monde des arts et des lettres, dont on peut citer Madame Cardina Garcia, productrice et organisatrice d'événements, Monsieur Sow, réalisateur, Monsieur Osman Seydi, auteur-compositeur, Madame Oumi Sen, metteur en scène et productrice d'événements, Monsieur Ousmane Noël Sissé, acteur culturel, par ailleurs conseiller technique de Monsieur Assouman Sané, directeur général du Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose de Dakar, qui parachève ici les différentes problématiques dont rencontre le secteur. Mais là, n'a pas d'âge. Doudou Seck est resté à Sorano jusqu'à 75 ans, 77 ans. Senghor a dit non, c'est un artiste. ñan Youssou Ndour na bàyyi woy parce que mag la non pourquoi et c'est dommage que les artistes africains considèrent seen bopp. Moi j'ai eu affaire yàlla dimbali na ba j'ai fait presque 6 fois tout le monde mais benn lay wax parce que wax nga pas bi dama venez on va vous apprendre comment on utilise le plateau. Il y a l'art de communiquer, que ce soit avocat, que ce soit des policiers. La plupart, quand tu les regardes à la télévision, tu as honte. Tu as honte. Leur déplacement, la façon de marcher, leur façon de s'habiller, leur façon, ils doivent torcher le cou. Un responsable, qui est mal le micro. Qui les fait? Il y a les fleurs. Oui, oui. Puis, maintenant, donc il faut. Que des journalistes viennent te voir, tu croises tes bras dans ton bureau, tu le vas. Tu ne le respectes pas. Ça s'apprend. Il y a l'art de communiquer, l'art de faire plaire, l'art de séduire. Quand j'étais en France, à la Sorbonne, je leur donnais des cours de se déployer sur un plateau. Le cours d'enseigner avec vos élèves. Je parle portugais, mais je parle portugais. Créole de Cap-Vert. Especially, in Deutschland, je parle allemand. Vous avez vu Hausa. Il a dit Hausa, Rasa Shahi. Je fais judo, je fais boxe, je fais kung-fu, dans les temps. Malgré mon âge, je peux toujours déployer mon corps sur un plateau. La manière dont les gens doivent se déployer sur une scène. Michael Jackson, Lionel Richie, James Brown, ce n'étaient pas les meilleurs chanteurs, Johnny Hallyday, ce n'étaient pas les meilleurs chanteurs de l'Europe et de l'Amérique. Parce qu'ils sont encadrés par des chorégraphes spécialisés ou des metteurs en scène qui sont à côté pour la faire. Comment vous vous déployez sur une scène? Mais Senghor était en avance sur beaucoup d'hommes d'État dans le monde. Chaque fois qu'il y avait un spectacle à Sorano, le lendemain, il fait réunion de critique. Mais j'ai dit, moi, je n'ai pas aimé votre. Comment il. Dans le conseil, c'est une petite gars, il fait ça, il dit, il faut porter des cuissards. Parce que leur côté intime, la plupart, quand tu regardes la télévision, quand les femmes dansent, tu vois tout le côté intime, c'est dommage. Je n'ai même pas envie de regarder la télévision. Il y a une façon de regarder, il y a une façon de torcher le cou, il y a une façon de poser sur scène. Que ce soit les comédiens, les journalistes qui sont dans les télévisions, ils ne savent même pas se parler. Et c'est dommage. Il faut faire un renforcement de capacité à toutes ces personnes, les artistes d'abord, en commençant par les artistes, parce que nous, été assurés. Si l'Amérique est connue dans les temps, c'est à cause de l'art. C'est à cause de l'art. Sénégal, première capitale de la occidentale, on est en arrière. Burkina Faso, autant dans la retard.
ñax la woon ay ñax rek la woon mais léegi raw nañu premier festival mondial des arts nègres et ça reste encore beaucoup plus bas oui. Et c'est dommage. C'est dommage. C'est Senghor qui m'a fait quitter son anneau pour un agneau palais. J'ai parlé aux gens à la télévision, mais qui vient me voir? Senghor. J'étais très jeune. Mais il faut dire que j'avais demandé quand je suis revenu au Sénégal, j'ai tourné en Afrique du Sud, on m'a montré quelque chose, mais dans le monde, Maurice de Coquille, c'était un de mes éléments, il a boudé. Et voilà. Les médailles, comment dire, j'ai tué toutes les médailles, sans argent. Parce que c'est un artiste. Comme vous, il faut travailler. Il faut travailler. Il faut faire un renforcement de capacité à la plupart des jeunes qui sont aussi, que ce soit journalistes. Il y a une façon de poser des questions. L'homme a une façon de répondre pour convaincre. Le garçon qui est debout là, il a posé une question assez intéressante tout le temps. Bravo. C'est une façon de poser des questions. Avec un art, il l'a fait avec souplesse, avec un art. L'art de se déployer déjà. C'est quelque chose. C'est important. Il faut travailler le langage, ce qu'on appelle le langage du geste. Nit buy wax sama ak sa papa wala sa mag am na doo ko joxe di nga paa bi nanga la tolloon toog pardon est-ce que lii ak lii ak lii côtoyez-vous ñëw leen ñuy waxtaan. Vous les journalistes, je l'ai dit l'autre jour en radio, vous pouvez donner des appréciations. Le football, xam ngeen ci dara da ngeen ne football bi lii baax na wala baaxul. Musique mun ngeen ne lii baax na wala baaxul, mais chorégraphie mun leen ko parce que la chorégraphie est codifiée. Qu'est-ce que c'est qu'un pas de deux? Qu'est-ce que c'est que première position? Qu'est-ce que c'est que deuxième position? Qu'est-ce que c'est que troisième position? Sixième position fa la yem. Est-ce que xam ngeen loolu? Qu'est-ce que c'est qu'arabesque? Qu'est-ce que c'est qu'un bas en l'air? Qu'est-ce que c'est qu'un pas de chat? Un pas de bourré? Apprenez ça. Apprenez ça. J'avais dit que Sorano a deux corps de ballet, la lignée et la siraba daral. L'ensemble lyrique traditionnel et la troupe nationale dramatique. C'est différent avec le compteur. J'ai dit toujours que le compteur est une boîte d'aliments qui n'a pas de brin. Mais il faut chercher les brins ailleurs pour alimenter. Une production nationale et une production internationale. Ah oui, il faut une production internationale. Il faut une production nationale qui aussi du Ils ne sont pas des acteurs. Il faut leur faire un renforcement de capacité. Prenez nous voir. Mais vous êtes franchement, vous êtes formidable. Regarde la manière dont il pose des questions, comme devant, mais c'est extraordinaire. Moi, je les regarde, mais c'est formidable. Merci encore une fois. Pour rappel, ce joyau culturel unique en Afrique de l'Ouest est un des moteurs essentiels à la concrétisation de la politique culturelle du Sénégal. Il est également un lieu d'accueil de diverses manifestations pour de nombreux organismes publics, privés et diplomatiques.